Bonjour, la question 13 de notre Master Quiz de l'Avent nous transporte aujourd'hui à la Renaissance. Comment s'appelait le parfumeur de Catherine de Médicis, aussi célèbre pour ses parfums que pour ses poisons? Était-ce Jean-Louis Fargeon, René le Florentin ou Baptiste l'Alchimiste? Et la réponse c'était René le Florentin. Alors Renato Bianco, de son vrai nom, est né à Florence en Italie. Il avait abandonné la naissance et recueilli et élevé par les frères dominicains du couvent de Santa Maria Novella. C'est là-bas qu'il a appris plus tard, avec les moines alchimistes, à distiller les herbes du couvent. Donc ces fameuses herbes que les moines faisaient pousser dans leur jardin des simples afin de confectionner les divers médicaments, onguents, baumes et eaux parfumées qu'ils vendaient dans leur officine du couvent. Cette fameuse officine Santa Maria Novella, donc, qui existe toujours et que vous pouvez visiter à Florence si vous y passez. Cette officine connut un franc succès auprès de l'aristocratie italienne et en 1533, Catherine Médicis, alors âgée de 14 ans, commande à ses moines de lui créer un parfum, puisqu'elle part rejoindre en France son futur époux et futur roi de France, Henri II. Ce parfum, c'est l'Acqua della Regina, un très joli parfum à base d'essence de bergamote de Calabre, que vous pouvez d'ailleurs encore sentir, qui est encore au catalogue de Santa Maria Novella, la marque, et qui aujourd'hui s'appelle Acqua di Santa Maria Novella. Donc Catherine de Médicis part à Paris, mais elle demande, ou plutôt elle exige, à Renato Bianco de l'accompagner afin de pouvoir continuer à lui préparer ses parfums et ses produits de beauté. Une fois arrivée à Paris, on peut dire que vraiment Catherine de Médicis va introduire à la cour de France et à la France entière l'art de se parfumer. Renato Bianco, quant à lui, va ouvrir sa boutique sur le Pont-au-Change à Paris sous le nom francisé de René le Florentin. Et c'est là que le tout Paris va venir s'approvisionner en produits parfumés, en baumes, en onguents, en poudre parfumée bien sûr, en eau parfumée, mais également en bijoux, en éventails, en gants parfumés, puisque c'était la mode à l'époque que Catherine de Médicis avait importé. Et selon la rumeur également, donc on pouvait y trouver des poisons. Alors on dit d'ailleurs que Catherine de Médicis était adepte de sorcellerie et de sciences occultes et que René le Florentin lui confectionnait des poisons qu'il cachait dans des produits parfumés ou dans des bijoux. Une légende raconte d'ailleurs que Catherine de Médicis aurait peut-être tué sa rivale Jeanne d'Albret, sa rivale ou plutôt son ennemie jurée puisqu'elle était protestante, en lui offrant des gants parfumés. Voilà, alors heureusement aujourd'hui, même si le parfum continue de nous ensorceler, il ne tue plus. Donc je vous retrouve demain pour répondre à la question 14 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!